Bonjour et bienvenue à votre lecture intuitive du mois de juillet pour les chemins de vie numéro 4. Je dispose mes cartes et je vous fais le message que vous pouvez, je vous demande de liker si vous aimez, de partager, de mettre des commentaires. Vous pouvez me rejoindre autant par Facebook sous le nom de Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L. Vous pouvez aussi me connecter directement et vous abonner à ma page YouTube Samuel Lecture Intuitive. Maintenant, je commence à diffuser sur TikTok vraiment des petits clins d'œil à mes lectures. Je vous dis aussi qu'à tous les mois, vous pouvez, quand vous voulez, c'est-à-dire, vous pouvez demander des lectures personnalisées. Donc, je le fais de deux façons, soit de la façon que vous voyez présentement, j'enregistre, vous m'envoyez des questions ou vous me dites sur quoi vous voulez que je m'attarde un peu plus. Je fais l'enregistrement et je vous l'envoie et vous pouvez l'écouter autant de fois que vous désirez. Sinon, on prend rendez-vous. Je fais la lecture intuitive en direct avec vous sur une visioconférence. On peut échanger, communiquer. Une fois que la lecture est terminée, elle est enregistrée. Je vous la retourne et vous l'écoutez le nombre de fois que vous désirez. Donc, je débute ma lecture du mois de juillet, chemin de vie numéro 4. Et le thème de votre lecture de votre mois, la contemplation. On parle ici d'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation libre, d'attachement, de compréhension accrue, de solitude, d'intégration grâce à la réflexion. Donc, on voit une personne qui marche dans une forêt à un clair de lune. On va aller voir de quelle façon ça s'applique dans votre vie au cours du mois de juillet. On débute immédiatement avec l'énergie que vous arrivez dans votre mois de juillet, le 1 de force, les champs akashiques. Le 1 de force, pour moi, c'est toute votre capacité de connecter à l'intuitif. Cette capacité-là de pouvoir connecter à... Vous avez un sentiment à l'intérieur de vous très fort de connaissance, vous recevez facilement durant votre mois de juillet des réponses à vos questions. Mais tu sais, quand on pose une question, puis on se lève le lendemain matin, puis whoop, il y a une illumination qui s'est produite durant la nuit et on reçoit notre information. Donc, je vois beaucoup ça, on va aller voir à quoi ça va nous servir. Cette carte-là aussi nous parle de nouveau départ, de facilité à s'ajuster aux événements de la vie. Je voudrais vous dire aussi que c'est une énergie qui Est-ce que ça se pourrait que dans le mois de juillet, là, on ne sait pas trop, on doute. On a plusieurs projets, mais on ne sait pas trop par où commencer. Puis si on devrait le faire, s'investir, pas s'investir dans le fameux projet. C'est-tu le temps? Je dois encore reporter ça à plus tard. Il y a toute une histoire de décision à prendre. Et on cogite beaucoup durant ce mois de juillet-là. On a plein de projets, mais on ne sait pas par quel commencer. J'entends ici, on n'est peut-être pas assez connecté ou on ne se fait peut-être pas assez confiance. On va aller voir justement dans ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, on a un 12, le scribe. Vous désirez, c'est... Vous désirez que ça change autour de vous. Vous êtes blasé, tanné de rouler dans vos habitudes. Un scribe, voyez-vous, c'est quelqu'un qui retranscrit. Donc, c'est je vis selon ce qu'on m'a appris, selon des croyances, des valeurs, mais je trouve que c'est pas mes croyances. Je remets en question ces valeurs-là. Est-ce qu'elles sont encore actuelles? Est-ce que c'est vraiment ce que je désire dans la vie? Et là, on est vraiment dans ce processus de remettre en question. Ça vous tente de décrire votre vie, pas de de répéter ce que les autres ont fait. Ça me tente d'écrire ma vie. C'est mon désir, c'est mon besoin qui crée à l'intérieur de moi présentement. Ça nous dit aussi
ben, si vous êtes dans la position, ben, si vous voulez réécrire votre vie, vous avez peut-être besoin d'un mentor. Mais qu'est-ce que vous allez choisir de garder ou quelle direction vous allez prendre, quelles croyances vous allez abandonner? Les fameux livres sont écrits en arrière de vous autres, c'est des valeurs et des croyances ancestrales. Est-ce qu'elles sont encore d'actualité dans votre livre? J'allais vous dire, est-ce que ça vous intéresse d'arracher des pages à votre livre? Mais quelles pages allez-vous arracher? Et vous avez besoin d'un mentor, vous avez besoin de quelqu'un pour vous coacher à ce niveau-là. Ce qui va vous aider à aller vers ce que vous désirez. 13, Bouddha se prépare, notre carte majeure. Et le Bouddha qui se prépare, ça nous parle ici de... Vous êtes dans une période d'intégration. C'est pour ça que vous êtes beaucoup en train de réfléchir. C'est qu'il y a de l'information, il y a des connaissances qui vous ont été révélées et qu'elles doivent... Il y a des prises de conscience. Et vous devez laisser se déposer ces prises de conscience-là. Ça doit prendre sa place. De juger qu'est-ce qu'on va abandonner, de juger ce qu'on va garder. Il y a des prises de conscience. Et d'évaluer ce qui est bien pour soi et d'évaluer ce que vous voulez garder avec vous pour ou ce que vous êtes rendu dans votre vie, pour cheminer dans votre vie, bien, ça prend un certain temps d'intégration. Et c'est ce que cette carte-là nous dit. Prenez le temps de réfléchir. C'est très lié, ces deux cartes-là. Et votre défi, c'est un 7 de force. Trouver l'équilibre. Voyez-vous, on a un genre de contrat, parchemin, on a une balance au milieu, on est dans un bureau d'affaires. C'est cartésien, là. Votre défi, c'est de trouver un équilibre entre le corps mental et le corps émotionnel et le corps de ce qui vibre à l'intérieur de vous. Cette carte-là va nous parler d'un besoin de respecter ce qui se produit présentement dans votre vie, de suivre le rythme, de ne pas vouloir être trop pressé. Parce que si vous tombez en déséquilibre, ça se pourrait que les passions vous tirent dans une mauvaise direction, comme les peurs peuvent vous tirer dans une mauvaise direction. Prenez le temps. On a écrit, et puis il y a des parchemins. Pour moi, ici, voyez-vous, il y a un ruban, c'est bouclé, c'est comme si, ça c'est tout ce que je désire me débarrasser. Et les parchemins, c'est comme vos nouvelles idées que vous avez déposées, ou vous avez déjà inscrites. Et ça sera votre défi, de pouvoir vous libérer de ces vieilles croyances-là. Et prenez le temps de bien choisir ce que vous allez libérer. Dans votre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, on arrive avec une carte majeure, la carte numéro 19. Si je vous parlais ici de vous choisir, je vous disais qu'à quelque part, vous êtes connecté, vous êtes inspiré. Okay? Mais cette carte-ci vous dit que vous vous assumez enfin dans qui vous êtes. Et c'est sûr que ça va venir brasser au niveau de la relation de couple. Vous vous lancez, tu sais, un 9 et un 10, c'est un 1. Un 1 va nous annoncer que vous vous choisissez, que cette intégration-là va brasser. Et il va falloir vraiment bien parler avec le conjoint si vous êtes en relation amoureuse parce que faut qu'il puisse comprendre et accepter vers quoi vous allez. C'est quoi ces nouvelles valeurs-là? Ça va venir vraiment ébranler la relation. Si vous êtes dans un célibataire, bien, faites juste bien vous assumer dans ce que vous désirez, puis dans quelle façon vous allez manifester et verbaliser à l'autre vos besoins. 19, ça nous parle aussi de revenir à nos premières valeurs, revenir à bon port. Parce que si vous voyez, j'ai un voilier qui navigue de nuit, c'est comme
je sors de la noirceur, je sors du besoin de plaire absolument, de tout faire pour les autres, je reviens à bon port et je vais me choisir. C'est aussi cette notion de je vois enfin clair dans ce que je désire, moi, dans ma vie. Je vois, je vois tout ce que j'ai fait pour les autres et il est temps que je me choisisse. Dans votre vie professionnelle, j'ai la reine des clés. Les clés, on parle ici d'abondance, de mérite, d'ouverture à ce qui est nouveau. On parle, voyez-vous, la reine est songeuse, elle regarde au loin. Euh, dans votre vie professionnelle, vous regardez beaucoup sur votre passé. Il y a comme un temps de méditation à prendre et faire un bilan sur ma vie professionnelle, mon emploi, puis là je viens de connecter, ma relation amoureuse ou mes anciennes relations amoureuses, ça donnait quel sens à ma vie. Avoir un amoureux, être en amour, avoir des enfants, avoir tel travail, avoir telle responsabilité, mais ça donne quel sens à ma vie. Est-ce que ça fait juste répondre à un besoin alimentaire ou on est vraiment dans je réussis à me réaliser dans ce que je fais? Grosse réflexion à faire au niveau même du travail. Dans votre vie spirituelle, on est avec un 6 de clé. 6 de clé est en train de sculpter un buste. Moi, je vois dans cette carte-là quand on... Moi, si demain matin, je me commandais un buste de moi-même, il y a une notion de réussite derrière ça. Il y a une notion d'immortaliser quelque chose. Il y a une notion de voir sa propre valeur. Je ne veux pas qu'on en ait, que vous ayez la notion d'être « Ah, c'est prétentieux ». Je pense que spirituellement parlant, on est en train de vous dire « Ayez un juste regard sur votre valeur. Pensez à ce que vous êtes et est-ce que votre regard, il est juste ou avez-vous tendance à vous sous-estimer, à vous être un peu trop humble? Allez voir ce qu'il y en est à ce niveau-là. Il y a quelque chose à honorer à l'intérieur de vous, puis vous devez l'honorer à sa juste valeur. Et spirituellement parlant, c'est ce qu'on vous parle. D'arriver à avoir cette capacité-là à vous honorer. Votre fin de mois, 6 de cartes majeures. Donc, on dit que votre fin de mois, si on fait ce ménage-là, si on s'en va dans choisir ce qu'on veut garder ou ne plus garder dans notre vie, cette carte-là nous annonce que il y a une nouvelle période, quelque chose de nouveau qui va rendre, une nouvelle vie, il y a quelque chose d'agréable, mais vraiment du renouveau agréable, que ce soit dans votre vie amoureuse, vie professionnelle. Cette période-là de réflexion vous annonce quelque chose d'agréable vers la fin du mois. Ça va commencer à se présenter. C'est aussi de se pencher sur soi, c'est de faire émerger les dons qu'on a, nos forces, nos qualités, mais c'est d'avoir de la gratitude ou de la reconnaissance pour ce qu'on a. Alors qu'on a peut-être tendance à prendre ça pour acquis. C'est aussi cette capacité-là, l'introspection vous amène à pouvoir guérir de l'intérieur, guérir notre moi personnel, notre soi. Chemin de vie numéro 4, là, il y a vraiment dans ce processus-là une notion de guérison personnelle. Je vais aller chercher explication complémentaire à cette lecture-ci. Et j'y vais avec la cascade. 6 de force. La 6 de force, la cascade, moi, j'associe ça énormément à l'énergie.
l'énergie qu'on dégage, l'énergie qu'on porte. Une cascade, ça coule toujours. L'intensité est toujours absolument assez régulière. On enlève les crues, mais normalement, une cascade, c'est assez régulier. Ça nous parle de votre force intérieure, de votre énergie que vous portez. Vous êtes une force de la nature. C'est ce que j'entends. Le 6 aussi, ça nous parle de quand vous embarquez puis vous tombez dans une chute, là, vous n'avez pas le choix de suivre. Hein? Donc, vous avez cette capacité-là d'entraîner les gens avec vous, d'entraîner les gens dans vos projets. Vous avez vraiment ce talent-là, chemin de vie numéro 4 en juillet. On voit aussi dans cette carte-là le goût de jouer. Tu sais, aller sur la chute, se baigner, c'est paradisiaque, hein, souvent la manière qu'on nous présente ça dans les films, mais c'est ce goût-là de vouloir s'amuser, d'être en vacances, d'être... plus rien penser, entendre juste le bruit constant de la chute vibrer dans nos oreilles, c'est reposant. C'est ce que je vois. Fait que votre connexion à vous va, contempler la vie. Disons ça de même. On va aller voir dans vos désirs. 18, dans les airs. Donc, on voit un couple qui regarde une montgolfière s'envoler. Votre petit côté rêveur. Vous désirez vraiment vous créer quelque chose, aller vers quelque chose. Vous avez besoin de changement. Vous êtes très rêveur ou rêveuse au cours de votre mois de juillet. Cette carte-là va aussi nous parler au fait que vous cherchez des réponses, vous attendez des réponses, vous implorez quasiment à avoir des réponses. Vivez peut-être un peu de l'impatience. Donc, je vous dis, soyez patient. Puis, soyez pas trop dans le rêve. Descendez un petit peu plus, vous groundez. Il y a un équilibre à aller chercher à ce niveau-là. L'équilibre que je vous parlais, là, ça se manifeste ici. Entre le rêve et le fait d'être groundé ou être trop dans la rêverie. Allons voir qu'est-ce que vous devez avoir pour vous aider à vous réaliser. Et on dit ici, l'esprit aimant, 3 de rose. L'esprit aimant, on voit un enfant ici qui est devant un cours d'eau avec des petites filles. Cet esprit-là ou ce cœur d'enfant-là, qu'est-ce qui va vous aider? Oui, vous devez méditer, mais restez dans la simplicité. Restez dans... Quand je vous parle d'une simplicité, c'est une simplicité de vivre. Oui, vous méditez, mais posez-vous pas trop de questions. Faites juste relaxer. Allez sous votre chute, là, puis pensez à rien. C'est ce que j'entends dans ça. C'est ce qui va vous aider vraiment à cheminer. Puis on regarde ça, cheminer vers quoi? On va aller chercher dans ce jeu de cartes-là. Avoir l'explication un petit peu plus, là, cheminer. Et je vous dis, l'échec. Vous avez le choix. Soit que vous allez faire ça tout trop vite, ça va vous mettre en échec. Moi, je vous dis, c'est pas pour rien que cette carte-là est arrivée. D'être un peu plus dans l'astral, dans la rêverie, c'est de suivre sa bonne étoile. Et ça va être important vraiment de prendre le temps de la suivre, cette bonne étoile-là, parce qu'on pourrait se mettre en échec. La rêverie qui est ici, vouloir dessiner sa nouvelle vie, la peur pourrait s'installer et vous mettre en échec. Suivez votre intuitif, suivez vos émotions, suivez ce que votre cœur vous dit. Ça peut être important. Sinon, on pourrait se mettre en échec soi-même. Je vais aller fouiller dans un autre jeu de cartes pour avoir une autre explication ou un complément d'explication. Et je vous dis, nous sommes tous unis. Nous sommes unis par des liens très forts.
soyez en connexion avec vous-même. Soyez, tu sais, tout comme est imbriqué un avec l'autre. D'être dans votre tête, d'être groundé, c'est nécessaire pour vous unir à vous-même. C'est nécessaire pour aller vers ce sur quoi vous devez. Ce que vous visez, ce qui vous attend dans votre mois de juillet, sachez qu'il n'y a pas d'hasard là-dedans. Que tout s'imbrique, puis vous êtes vraiment relié à tout. Puis il y a des liens très forts dans tout ce qui va se produire dans votre mois de juillet. Soyez juste un bon observateur. Vous allez voir, ça va s'imbriquer, puis ça va vous parler. Mais suivez votre bonne étoile dans tout ça. Vous devez faire attention à quoi? Et la carte se présente sur l'hiver. Voyez-vous, il y a l'été. Elle s'est présentée sur le cycle de l'hiver. Vous déposez, c'est pas le temps de faire du remue-ménage puis de vous mettre en action. C'est juste, on observe, on se dépose, la neige s'est déposée et à la fin du mois, ce sera le temps de tracer votre nouveau chemin. On vous en parlait ici. Et pour l'instant, le mois de juillet, chemin de vie numéro 4, va être le temps juste de prendre du temps à soi, de contempler la vie, laisser la neige se déposer. On ne trace rien, on ne retrace pas les anciennes routes, on ne passe pas la charrue dans les rues, on laisse tout ça là, puis on prend le temps de se déposer durant tout le mois de juillet. Soyez vraiment dans l'observation. Dans la relation, donc ici on voit des tasses qui sont renversées, on a un oiseau de proie avec une lettre dans la bouche, on a un archange avec une colombe qui porte d'autres messages, donc le messager ailé, 2 de rose. Ici on voit que dans votre écoute, dans ce que vous allez recevoir, de suivre votre bonne étoile, viendra des messages. Vous devez rester à l'écoute. Puis le message peut être aussi bien livré quand on dit le relationnel, là, c'est peut-être pas un esprit qui va nous porter le message, c'est de la synchronicité. Ça va sortir de la bouche de quelqu'un, ça va sortir de la bouche de quelqu'un qui... Tu sais, des fois, il y a des gens qui passent dans notre vie quelques heures, mais ils vont impacter énormément votre vie. C'est comme des messagers. Donc, c'est ce que je vois ici. Il y a quelque chose qui va se produire dans votre mois de juillet, dans le relationnel, puis qui va impacter énormément votre vie, qui va vous mettre sur la bonne direction, qui va vous guider sur votre bonne étoile. On parle aussi dans cette carte-là de la relation à soi, au niveau du spirituel. On va aller voir un petit peu plus loin ce que ça peut vouloir dire. Au niveau du travail, 5 de parchemin, on parle de diversité. Puis voyez-vous ici, la carte, la personne présente un livre. C'est comme si on vous demandait de lire. On veut vous enseigner. Vous enseigner à vous libérer, à enseigner à quoi faire, quoi écrire dans votre prochaine étape de votre vie, quel chemin vous allez tracer. On vous présente la diversité, de sortir des sentiers battus. Je vous ai dit précédemment, ce n'est pas le temps de passer à la charrue pour retracer les routes, déneiger les routes que vous suivez d'habitude. On va vous offrir de tracer une nouvelle vie, d'aller dans quelque chose de très différent, d'aller dans quelque chose de la diversité dans votre vie, au niveau professionnel, mais je pense que ça va aussi venir refléter sur votre vie personnelle. Si vous êtes en couple, il faut vraiment, vraiment que cette réflexion-là soit partagée. Si vous êtes célibataire, on parle de quelque chose de très différent dans votre vie. Restez ouvert, soyez à l'écoute. La bonne étoile va être importante. Mettez-vous pas en échec dans vos peurs par rapport à ce que vous allez entendre. Dans la vie spirituelle, vision de l'ego. Précédemment, je vous disais d'avoir un regard juste sur vous. Je vous disais qu'il va être important de
reconnaître vos valeurs, ce que j'entends ici, c'est est-ce qu'on aurait peur par hasard de tomber dans ce qu'on appelle dans l'ego, dans l'orgueil spirituel, dans l'orgueil de tous les jours. J'entends dans cette carte-là que c'est une crainte que vous portez des chemins de vie numéro 4. Moi, je vous dis, d'avoir un regard juste sur qui on est, c'est pas de l'ego. C'est de la reconnaissance. Se choisir dans la vie, c'est de répondre à un besoin. C'est pas de l'ego. Ça se peut que les gens voient ça comme étant d'être égoïste. Moi, je vous parle ici dans un mouvement de changement majeur, comme vous voulez, comme il va se présenter dans votre mois de juillet. Ça vous demande vraiment de vous centrer sur vous. Et là, on voit quelqu'un ici dans le miroir. C'est d'avoir un juste regard sur qui nous sommes. Vous voyez-vous comme quelqu'un qui se sous-estime ou quelqu'un qui se surestime? Trouvez votre équilibre. Avoir un regard juste sur nous. Et votre fin du mois, 7 de rose, voyage. Je vais déposer mes cartes. Un 7 de rose, voyage. Moi, ça fait juste m'indiquer que d'écrire sa vie, de tracer un nouveau chemin, le message que vous allez obtenir, la bonne étoile que je vous dis de suivre, de prendre le temps de contempler, préparez-vous, le voyage s'en vient. C'est un long voyage que vous allez prendre. Un 7 de rose, ça va nous indiquer que vous avez besoin de vous choisir. Vous avez besoin de vous faire une introspection. On le présente ici. Mais ça va engendrer un changement majeur dans votre vie. Et ça, vous le sentez à l'intérieur de vous. Puis vous sentez que vous êtes unis à tout ça. Vous êtes attirés, vous êtes aimantés vers ce changement-là qui va vous amener à aller vers autre chose. On va aller mettre une autre carte par-dessus ici, sur votre fin de mois. Et la fin de mois, ça va vous nous dire, quand vous allez finir cette introspection-là, je vais beaucoup mieux maintenant. L'arc-en-ciel. Je le dépose ici. C'est pour votre bien-être que vous faites tout ça. On prend le temps. Je sers d'un autre jeu de cartes, une conclusion, un résumé, mais plutôt une conclusion de votre tirage. Part de lumière, le guide, représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. D'écouter votre intuition, d'écouter votre petit doigt intérieur, de suivre votre bonne étoile, de réécrire votre vie, de tracer un nouveau chemin. Ça va vous demander d'écouter votre guide. C'est ce qu'on vous demande. Écoutez, soyez guidés, mais à partir de vous-même. J'en tire une deuxième, un complément d'information. Part de lumière, libérateur, vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs, ou pas nécessairement négatifs, mais des schémas de pensée qui ne sont plus utiles présentement. Libérez-vous de tout ça, et c'est à ça que ça va servir votre mois de juillet. Et une dernière, Martyr, apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Ça se pourrait que dans le mois de juillet, vous sentiez ça lourd. Quand je vous parlais ici, là, de la carte de... Oups. Nous sommes unis par des liens très forts. Si vous sentez un petit peu de perte d'énergie ou un peu désemparé, faites juste vous reconnecter, là, vous n'êtes pas un martyr, là.
c'est très, très exigeant d'être observateur, d'introspection, de faire le ménage, de choisir ce qu'on va accepter d'amener avec nous et de délester de ce que l'on ne veut plus. Mais par moment, on va peut-être se sentir désemparé. Et d'un peu se sentir, moi, martyr, je vais me remplacer par victime. Se sentir perdu, se sentir... et ça ne sera pas long, OK? Mais n'oubliez pas, vous allez vous sentir mieux à la fin du mois. Mais vous allez avoir comme un sentiment. Voyez-vous, la carte nous montre ici, du côté de la poitrine des cœurs, l'autre côté des roses, la personne est complètement propulsée. Je vous rentrer là-dedans, ils allaient être propulsés dans la vie. Il y a des liens très forts qui vont vous amener à vivre ce changement-là. Je termine là-dessus, chemin de vie numéro 4. Je vous rappelle, 23 de chaque mois, mes lectures sont disponibles. Vous pouvez, je vous demande de les liker, de les partager à des amis. Vous pouvez le faire à partir de mon lien Facebook, Samuel Lecture Intuitive. Toutes les adresses sont sur mon Facebook, donc beaucoup plus facile peut-être de trouver votre chemin de vie. Puis sur ça, je vous invite à me consulter d'une façon personnelle pour avoir des explications beaucoup plus précises sur certains aspects de votre vie. Et sinon, je vous dis au 23 juillet pour votre lecture intuitive du mois de août. Sur ce, passez un bon mois et de bonnes vacances.